Je te rappelle que nous avons commencé un thème ce matin et nous étions en train de parler d'un sujet important. Notre thème était intitulé « Les paradoxes du plan de Dieu ». La quatrième des choses que je voudrais vous partager sur le paradoxe de Dieu, c'est le paradoxe de donner pour recevoir. Ah tiens, ça c'est la partie où les chrétiens n'aiment pas du tout. Vous savez, dans le système humain, et là il ne s'agit pas que de l'Église, il s'agit de la loi universelle du paradoxisme de Dieu. Retenez ça. Même si certains pasteurs l'appliquent plus à l'Église, écoutez bien ce message. Dans le système humain, garder enrichit. Ça, c'est dans le système humain. Plus tu gardes ton argent, tu stockes pour toi-même. C'est-à-dire que tu t'enrichis. Tu mets suffisamment beaucoup de côté. Où on sait que oui, tu as un stock quelque part. Tu as quelque chose que tu es en train de garder quelque part. Très bien. Ça, c'est vrai. Dans le système humain. Mais attention, dans le royaume de Dieu, donner ouvre la porte à l'abondance. La Bible dit dans Luc chapitre 6, verset 38, il dit « Donnez et il vous sera donné ». Vous ne pouvez pas vouloir que Dieu vous donne si vous n'avez pas le cœur qui donne aux autres. Je n'ai pas dit qu'il donne à l'église. Je n'ai pas dit qu'il donne aux pasteurs seulement. J'ai dit qu'il donne aux autres. Nous avons des personnes qui ont développé un cœur de sadisme où ils peuvent voir les autres dans les problèmes. Pendant ce temps, ils ont de l'argent, ils ont de quoi les aider, mais ne veulent pas. Et s'enferment dans leur maison, s'enferment dans leur vie pour vivre tranquillement pendant qu'ils savent que chez les autres, il pleut et ils se mouillent. C'est méchant. Certaines personnes, bien aimées, préfèrent donner par intérêt. Tu entends quelqu'un, moi j'ai vu un monsieur un jour qui est venu voir à l'époque l'église de Mungali. Il dit, je suis prêt à t'aider à construire. Je suis prêt à t'aider à investir sur la bâtisse de l'église. Mais il faut d'abord que vous me donniez pour que je vous donne. Je dis, moi je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça signifie? Il dit, ça veut dire que si moi je investis dans votre église, il y a des choses que tu ne pourras plus prêcher. Si j'investis dans votre église, ça veut dire que vous allez me donner un poste à responsabilité dans votre structure. Je lui ai dit vraiment, par l'amour de Dieu, je ne travaille pas comme ça. Je suis désolé. Il a refusé. Il y a des personnes, quand ils donnent, ils ont de l'intérêt. Il investit parce qu'il veut prendre quelque chose. Ils connaissent la loi de la spiritualité. Ils savent qu'ils ne peuvent pas donner sans recevoir. Que donner poussera toujours que la nature, le temps, Dieu, le système du monde vous le rendent. Bien-aimés, tout ce que vous donnez vous sera toujours donné. Les bienfaits ne sont jamais taris. Ne fermez pas votre cœur lorsqu'il s'agit de aider un frère, de donner à quelqu'un. Et ne donnez pas pour prouver à tout le monde ou pour raconter à tous les autres que vous avez donné à votre frère ou à votre sœur. Que donner ne soit pas une action que vous accomplissez à l'église, mais que vous êtes incapable de l'accomplir en vie de société. Votre donner doit être partout. Votre donner doit être partout. Vous devez être capable. Votre soeur est malade, donnez. Un ami est malade, donnez. C'est-à-dire que dans les cas d'extrême nécessité, ayez le cœur à donner. Parce que donner ouvre les portes. Donner, je vous dis, ouvre les portes. Il vous bénit, il vous apporte l'abondance. La richesse des enfants de Dieu est dans ce verbe, le verbe donner. Voilà pourquoi tout ce que vous voyez qui donne des dons à l'église, aux veuves, aux orphelins, toutes ces personnes qui soutiennent les pasteurs, qui soutiennent les nécessiteux, qui soutiennent les débonnaires sont toujours bénis. L'un des principes maçonniques, même s'ils sont dans le faux, bien aimés, vous entendrez que les maçons sont les plus gros donateurs du monde. Parce que donner blanchit leur argent. Donner donne la facilité à ce que leur argent leur revienne. Vous devez comprendre ça. Pourquoi ils sont toujours dans les caritatifs? Pourquoi ils partagent leur argent dans les orphelinats et tout? Ce n'est pas pour aller manger l'esprit des orphelins. Il faut retirer ça dans votre esprit. La spiritualité est dans le donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné.
Mais nous, on n'aime pas donner. On n'aime pas donner aux autres. Il suffit juste que l'autre te se plaigne et dise, aidez-moi, j'ai un problème, vous le traitez de mendiant. Quelqu'un qui vous demande de l'aide pour la santé, oh non, il fait sa collecte pour avoir l'argent, pour aller, je ne sais pas, en Chine, en Italie ou peut-être en France. On commence à être sélectif dans le cœur où il faut donner. Moi, j'ai une soeur qui me dit, papa, vraiment, je suis désolé, des fois, j'ai envie de soutenir votre ministère, mais j'ai déjà promis que je ne pourrai plus jamais donner à un serviteur de Dieu. Mais c'est la même sœur qui te demande de prier pour elle. Mais c'est la même sœur qui vous demande de prendre quelques heures avec elle. Elle a toujours des sujets kilométriques. 2 heures de discussion où elle veut t'exprimer, mais elle n'a pas le cœur de soutenir l'œuvre. Elle veut recevoir, mais elle ne veut pas du tout donner. Est-ce que ça, c'est un bon cœur? 2 fois, elle s'était dit, papa, vraiment, vous avez du cœur. Hein. Je sais que je vous prends du temps et que, voilà, je n'ai pas l'habitude de si je donne rien. Mais vous prenez votre temps, vous m'écoutez. J'ai dit, je t'écoute, c'est par l'amour du Christ. Si ce n'était pas par l'amour du Christ, pour le mauvais cœur que tu as, je ne t'aurais même pas donné 10 minutes de mon temps. Même pas 3 secondes. Mais c'est parce que je ne sers pas les intérêts, que je sers Dieu, que je prends le temps de t'écouter. Mais sinon, ton côté chiche là, si tu t'es tombé sur des pasteurs vampires, il y a longtemps qu'ils t'ont bloqué. Elle sourit. Papa, c'est pas ma faute. J'ai déjà tout été escroqué par les pasteurs. Et c'est à moi que tu viens raconter ces conneries. Là, elle me dit, elle est au rouge, rien ne va. Les choses se sont compliquées. Là, patati patata. Tu vas comprendre dans la vie que donner est une porte qui fait que tu recevras toujours. À chaque fois que tu donnes, Dieu te donne aussi. C'est le principe de la main qui donne. La main qui donne est toujours supérieure à celle qui reçoit. Mais s'il y a une chose que Dieu ne supporte pas, c'est que ta main à toi lui soit supérieure. Voilà pourquoi lorsque tu donnes aux autres, Dieu remet pour que tu ne dises pas qu'il n'avait pas du tout donné. Quand tu donnes à Dieu, il restitue pour que tu ne sois pas à même de dire que j'avais donné au plus à Dieu. Il aura toujours raison de te dire, toi tu avais donné ceci, je t'ai donné plus que ça. Il gardera toujours la supériorité. Dans le paradoxe de Dieu, donner, c'est une puissance. Luc 6, 38, donnez et il vous sera donné. Dans la Bible, on a trop d'exemples. Nous avons la veuve de Sarepta qui a donné son dernier repas et Dieu a multiplié sa provision. Nous avons le garçon qui a donné ses pains et ses poissons qui ont permis la multiplication du pain. Il n'y avait que ce petit, ces 2 poissons, ces 4 morceaux de pain, ces 5 morceaux de pain que Jésus a multipliés. Mais à la fin, des paniers lui sont restés. Vous devez mettre dans votre esprit que la générosité active les lois spirituelles de la provision dans votre vie. Je répète, la générosité active les lois spirituelles de la provision dans votre vie. Certaines personnes sont là où ils sont jusqu'à aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont donné et soutenu les autres d'une manière où Dieu ne peut pas le lâcher. Je n'ai pas dit on soutenir l'église, parce que si je dis l'église, tu ne vas pas comprendre. L'église, c'est qui? C'est toi et moi. La Bible dit que l'homme, le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'église. Quand tu aides ton frère, tu aides l'église. Quand tu soutiens ta sœur, tu soutiens l'église. Parce que ta sœur forme une pierre de l'église. La Bible dit nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes des pierres qui forment une église. Lorsque tu aides ton frère, tu as aidé l'église. Donc aider l'église, ce n'est pas seulement d'acheter un baf, une chaise, un micro, un ceci, mais c'est aussi apprendre à donner à son frère. Moi, je suis choqué de voir quelqu'un donner des millions à l'église pendant qu'elle n'a pas pu aider sa propre petite sœur à payer les cours. Elle dit, oh non,
Je ne pouvais pas donner à ma petite sœur payer les cours. Son petit frère a des retards de loyer, mais c'est elle qui paye les loyers du pasteur. À un moment, il y a des choses qui sont pures que l'envoûtement. Soyons sérieux. Apprenez à faire des actes spirituels. Ne faites pas ça pour les gens. Faites ça pour vous, pour votre paix. Un autre paradoxe, le 5e des paradoxes, c'est les derniers qui deviennent les premiers. J'aime ce paradoxe. Bien-aimé, Dieu ne regarde pas selon les critères humains. Dans Matthieu chapitre 20, le verset 16, la Bible dit « Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers ». Dieu montre là ce qu'on appelle la vie et les conséquences de la vie en forme de courbe sinusoïdale. Bien-aimé, hier, je prenais ça un exemple, je vais encore le répondre. Hier, ma famille, surtout mon père, était considéré comme l'homme le plus aisé et qui avait réussi dans la vie. Ma parcelle, la parcelle de mon père, dans la rue Bangui, était considérée la maison la plus riche dans les années 70. Parce qu'on était non seulement clôturé en dur, on avait les matériaux de premier choix, on était la première maison électrifiée de ma ruelle. C'est mon père qui a même emmené l'électricité dans ma ruelle, où aujourd'hui les gens ont tiré les câbles. Il n'y avait que 2 habitations dans ma ruelle qui en valaient la chandelle. Il y avait cette parcelle où il y avait mon père et une parcelle vers le marché qu'on appelait par la Maison Blanche. Tout le monde aimait ces 2 parcelles. Il y avait un complexe où les gens voulaient vraiment être soit la belle-fille de cette parcelle. Mon père avait des voitures, des Pajero et trucs, machin, trucs. Donc, on semblait être les plus aisés du quartier. Bien aimé, accordons 30 ans, 35 ans plus tard, voire même près de 40 ans plus tard, cette maison qui était pour certains la maison la plus luxueuse passe dans le quartier comme la maison la plus délabrée. Elle n'a pas changé d'un poil, c'est juste que maintenant il y a un bâtiment devant nous, il y a une maison construite de façon moderne à gauche. La voisine de côté a refait sa parcelle et la parcelle est devenue très moderne, pas la nôtre. Il y a maintenant des pavés, il y a maintenant des dallettes, il y a maintenant de la lumière, il y a des choses qui ont été aménagées. On n'est plus en forêt comme on était arrivé dans ce quartier dans les années 70. Les choses ont changé, les choses se sont embellies. Mais nous, cette maison qui était hier en hauteur, aujourd'hui la maison s'est affaissée avec le temps dans le sol. Elle n'est plus du tout belle. Nous qui étions les premiers, nous sommes devenus les derniers. Hier, on ne pouvait pas dire que manger était aisé, mon père était riche. Mais aujourd'hui, il peut arriver que lui aussi demande de l'argent et qu'il ne compte que sur ses enfants. Vous voyez comment le monde est. Un jour vous êtes la tête, et un autre jour vous êtes la queue. Une manière de vous dire, bien aimé, il y a des choses qu'il ne faut pas se précipiter. Celui qui est en la position de réussite aujourd'hui, acclame. Félicite-le, apprécie-le. Mais ce n'est pas la fin de ta destination à toi. Pour que tu vas te mettre à envier pour penser que celui qui est là est mieux que toi. La roue tourne. Les riches d'hier deviennent pauvres aujourd'hui. Et les pauvres d'hier peuvent devenir riches. J'ai vu des personnes sortir dans les familles où nous on vivait bien, on mangeait bien, on était véhiculés et eux dormaient dans les maisons où il y avait des punaises, des maisons où il n'y avait même pas de lit, dormaient sur des bancs. Mais aujourd'hui, vivent aisément, roulent carrosse, sont encore 100 fois plus mieux que moi. Moi qui allais dans les grandes écoles payées par mon père, aujourd'hui, ceux qui ont fréquenté à Saboukoulou ont plus réussi que moi. Je veux dire à quelqu'un ceci, la vie, oh my God, dans la vie, il ne faut pas du tout que tu prennes ta position sociale pour acquis. Tout peut changer, tout peut basculer. Aujourd'hui tu es bas, retiens-le.
Il va falloir juste une petite opportunité que Dieu t'accorde pour que demain tu sois très élevé. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. C'est ça que ça signifie, que les choses peuvent changer. Tu es le pauvre d'aujourd'hui, mais tu es le riche de demain. Tu es le riche d'aujourd'hui, mais attention, agis bien de manière à ce que, quand la roue va tourner, tu ne sois pas le pauvre de demain. Retenez, ne prenez rien pour acquis. Dans la Bible, nous avons les bergers. Les bergers ont été les premiers à voir Jésus à la naissance. Mais les pécheurs sont devenus les apôtres qui ont changé le monde. Ce ne sont pas les bergers des brebis qui ont servi avec Jésus. Mais Jésus a choisi les pécheurs, les personnes qui ont fait du mal. Et il les a fait des disciples qui ont devenu ceux qui ont impacté le monde. Dieu choisit souvent ce que le monde méprise pour accomplir ses plans. C'est comme ça que Dieu fait. Donc dans ce paradoxe, soyez humbles et surtout ne méprisez personne. Aujourd'hui, c'est vous qui travaillez. Un autre jour, ça ne sera pas vous. Je travaillais à l'époque et j'avais 3 contrats de société. Développement durable. Je travaillais à la société Eker. J'avais une société d'import-export qui travaillait avec moi. Et j'avais mon salaire autant que sous-officier de la police. Regardez tous ces avoirs. J'avais. Je ne veux pas aller par 4 chemins. J'avais ce qu'on appelle the lot of money. Match money. L'argent, c'était quoi? 10 000, c'est quoi? 100 000, c'est quoi? 500 000, c'était quoi? Quelqu'un me parle de son problème, je règle ça sur le champ. J'étais ce genre où dans le quartier, les gens venaient se lever à 5h, 6h devant la parcelle pour attendre que je sorte pour qu'ils se mettent à me demander des sous. Mais aujourd'hui, même le chien du voisin n'aboie plus sur moi. J'étais le riche d'hier, aujourd'hui le méprisé d'aujourd'hui. Je veux vous dire, la roue tourne. Ne vous sentez pas meilleur que les autres. La Bible dit une chose que j'aime bien. Il dit, ne te sens pas sage à tes propres yeux. Ne pense pas que demain tu ne seras pas plus bas que terre. Il y a des habits aujourd'hui que moi je porte, je ne pouvais pas m'imaginer. Moi j'étais toujours le griffé. J'avais mes marques à moi, je ne pouvais pas porter n'importe quoi. Les chaussures, je pouvais les commander de l'autre côté. Mes caleçons venaient de France. Là où souvent j'entends certains amis qui me disent, moi tu sais, tout ce que je porte, je commande, après on me livre, ça me fait rire. Et moi je le regarde, je dis, moi ce que j'habite, je l'achète au Sola. J'achète ça au Masola. Je vais à Bouemba, je récolte tous mes habits que je veux et je porte. Après il sourit, il me dit, ben voilà, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Je dis, non mon frère, tu n'as pas compris. Un jour, tu vois le Masola que tu négliges là, tu vas apprécier. Si tout cet argent que j'ai dépensé dans des habits, je les avais investis dans quelque chose d'important, je ne serais pas dans cette position aujourd'hui. Je vous assure, soyez humbles. Soyez humbles, la vie va vous changer. J'avais 3 voitures personnelles. J'avais 4 bus. Et j'avais 4 taxis. Un Quaster. Vous voyez tout ça? Je ne les ai plus. Plus du tout. Même pas Wano. Je vivais dans une villa que je louais. Je louais une villa où je louais tranquillement. Je payais le loyer de la parcelle où l'église, de l'église là où j'étais à Mukondo. Je n'ai pas besoin de fidèles. J'ai toujours eu pas besoin de qui que ce soit pour m'aider. C'est moi qui donnais les aides. Mais aujourd'hui, tout ça, je ne l'ai plus, tout laisse. Aujourd'hui, je viens sur vous, auprès de vous, pour vous demander de l'aide, pour aider Prière et Partage, dont ces matériels sont défectueux. Ces matériels sont foutus. À l'époque, avec l'orgueil que j'avais, oh non, oh c'est pas possible. C'est-à-dire, je me voyais demander, c'était comme si
on m'étouffait de la gorge, on m'appuyait comme ça. C'est pas possible, je ne peux pas demander de l'aide. J'étais celui qui aidait les gens. Je me voyais comme le Superman, le sauveur de tout le monde. Je me voyais créer des hôpitaux, créer des ceci. Je n'avais pas de mauvaises intentions. Mais ça n'empêche que j'avais commencé à développer de l'orgueil. Des choses que je ne dis, je ne peux pas me faire ceci. On m'emmène ceci. Moi, je peux manger de la nourriture comme ça. On m'emmène de la nourriture locale. Oh, les bouékabouéni. Oh, est-ce que moi, dans mon standing, je peux encore manger le bon bouékabouéni avec le nsafou? Ça passe pas. Mais aujourd'hui, je me suis souvenu que le bouékabouéni et le nsafou, oh, ça ne blague pas. Un bon bouékas. Qui joue au bouékabouéni? Qui peut jouer, blaguer avec le bouékabouéni? Avec le bon safou? Comment? Souvent, l'argent peut te rendre orgueilleux. L'argent. Hein? Le petit peu d'argent que Dieu t'a donné là, tu commences à te dire, moi je ne prends pas les bus, je ne supporte pas les odeurs des gens. Les odeurs, les aisselles, je ne supporte pas ça. Voilà pourquoi je prends mon taxi tranquillement. Aujourd'hui, c'est toi qui te forces à coincer les gens dans le bus là. Mais pour ça quoi? Pour te pas monter dans le bus. Voilà comment Dieu t'a enseigné à être humble. Aujourd'hui, tu te bats. Avant, quand tu rentrais dans une salle, tout le monde te regardait et dit, il est là. C'est Doug Saga le faroteur. Il est rentré. Aujourd'hui, on ne te regarde pas. Tout ce qu'on voit en toi, c'est de la pitié. Même en famille, les gens ne te respectent pas. Même tes neveux ne te respectent pas. On fait la réunion de famille tout simplement parce que celui qui a l'argent était venu avant toi. Donc, il est arrivé à temps à la réunion de famille. On a déjà fait la réunion de famille sans toi. Toi, tu arrives, c'est l'heure de la réunion de famille. Toute la réunion est déjà bouclée. Vous comprenez? Toute votre réunion est bouclée. Et toi, tu arrives, la réunion est finie. Et tu t'assois, tu dis, mais on avait réunion à 16h, non? Oh non, il y a Marcus est arrivé depuis 12h. Donc depuis 12h, on a fini la réunion. On a même déjà mangé, on a tout fini. Mais vous auriez pu m'appeler pour me dire que vous avez déjà commencé la réunion. Moi, je viens à 16h comme ça, ma Sengo. Je vais rentrer comment? La réunion est déjà finie. Oh non, c'est déjà fini et tout et tout. Vous n'aurez pas pu m'attendre. On va t'attendre, tu es qui? On va t'attendre, tu es maintenant quoi? À l'époque, quand tu avais l'argent, oui, même à 24 heures, la réunion va se faire. Mais aujourd'hui, you have no money. Quand tu n'as pas l'argent, tu n'es rien. Vous comprenez? Soyez humble. Si j'avais été humble, j'aurais compris que l'argent peut attirer les gens tout autour de vous. Mais l'argent ne peut pas vous emmener des personnes de confiance. Si j'avais compris tout ça, j'aurais investi. J'aurais créé des activités plus rentables. J'aurais construit mes parcelles. J'ai acheté des parcelles que je n'ai pas construites. Parce que je me disais que l'argent devait toujours rester. Je construirai ça un autre jour. Donc à chaque fois, je remettais en question mes propres parcelles. Dans la vie, tout laisse. C'est ce que ça signifie. Aujourd'hui, vous êtes la tête. Demain, vous serez la queue. Soyez humble. Soyez humble. Amen. Amen. Sixième point. Sixième paradoxe. La perte qui devient un gain. Ça aussi, c'est un paradoxe de Dieu. Dieu vous donnera souvent des situations dans la vie, dans ses plans, où il permet qu'on vous fasse du mal, où il permet qu'on vous quitte, où il permet que vous perdez de l'argent.
Rentrons vite dans les exemples. Un jour, j'avais un petit billet de 5000. C'était tout ce qui me restait. Je suis sorti. Je me suis dit, bon, je vais rentabiliser mes 5000. Sincèrement, je vais les rentabiliser. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Je suis allé chez le Westaf pour faire la monnaie. Pour que dans ces 5000, je retire au moins 200 par jour. Voire même 300. Bien aimé, j'ai passé la misère, quoi. La misère. Le 5000 que toi tu finis en faisant atchoum. Moi, je devais le saisonner pour qu'au moins il fasse 3 semaines. Je vais chez le Westaf pour faire la monnaie de mes 5000. Je mets la main dans la poche. Il n'y a pas les 5000. Je mets la main dans l'autre poche, il n'y en a pas. Quand je force bien les poches, il y a un trou dans mon pantalon. Je dis, oh Dieu, mais c'est quoi? Un trou dans mon pantalon. Les 5000 sont tombés. Bien aimé, c'est-à-dire que les yeux ont rougi ce jour-là dans la boutique du Westaf. Il m'a regardé, j'étais dépassé. Les yeux ont rougi. Je reçois l'appel, on me dit, oh non, allô, pas Ben. Ah oui, mais il y a Johanna qui est malade. Mes derniers 5000 sont tombés. Johanna aussi est malade. Elle a quoi? Oh non, elle a la fièvre, elle est en train de trembler là. Donc là, on est en train d'aller faire la goutte épaisse, mais on craint que ce soit le palud, il faut déjà prévoir quelque chose. Mais là, j'ai pleuré. J'étais dans la boutique, les larmes ont coulé. Je dis, ah, Seigneur, mon tout dernier billet, tu as permis que ça tombe. Mon tout dernier billet. Ah, j'ai refait le chemin pour voir si je pouvais ramasser encore cet argent. C'est parti. J'ai pleuré. Je suis entré dans la maison, j'étais triste, je ne voulais rien. Je suis remonté sur mon lit, j'ai ouvert ma Bible. J'ai lu le psaume 91, j'ai lu le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans de verts pâturages. Je le lisais avec les larmes. Hein. Tu me conduis dans les eaux paisibles à cause de ton nom. Quand même je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains rien. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Hey, tu dresses devant moi une table face à mes oppresseurs. Tu ondules ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront pendant que mes poches sont trouées. Et je me suis allongé. J'ai dormi, je suis passé dans le sommeil. Jusqu'à ce qu'on m'appelle encore. Allô, Paben? Johanna, la santé, ça ne va pas. J'ai écouté l'appel, j'ai dit j'arrive. J'ai coupé le téléphone. Je suis retourné dans le sommeil. J'ai dit tant mieux rester dans mon sommeil. Au moins dans le sommeil, je serai moins stressé. Après, je reçois un troisième appel. Au lieu de répondre à l'appel, j'ai dit ah, non, je n'ai pas la force à ça. Allô, Paben? Mais tu es où? Tu disais que tu devais venir, non? Mais Johanna ne va toujours pas bien. Là, on a couru avec Johanna, nous sommes allés à l'hôpital militaire. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Tu veux m'enseigner quoi? Mes derniers 5000. À un moment, tu sens quelque chose qui te dit, maudit celui qui a ramassé ces 5000 là. Ah, Seigneur, mon dernier billet. C'est comme ça que je dis, bon, voilà, je vais quand même partir. Je suis allé me doucher. J'apprêtais mes affaires. Je fouille un peu mes chaussures pour que je puisse m'en sortir. En fait, sortir. Et je me rends compte que j'avais une paire de chaussures au fond là-bas. Et dans cette paire de chaussures-là, c'était un cadeau, un don qu'un frère m'avait fait. Quand je suis allé à Lubumbashi, j'ai prêché à Lubumbashi au moins pendant au moins 1 mois et demi. Il y avait un frère là-bas qui avait vraiment la belle vie, mais qui avait des situations compliquées que nous avons débloquées dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et par sa grâce.
Et c'est comme ça que ce frère, avant de partir pour revenir sur Kinshasa, retourner sur Brazzaville, ce frère va me faire le cadeau d'une paire de chaussures emballées dans un carton. Je me suis dit, bon, finalement, je vais peut-être prendre la paire de chaussures là, je vais mettre ça en gage. Après, je vais prendre l'argent de la paire de chaussures pour aller répondre à la santé de mon enfant. Je n'ai pas le choix, je n'ai pas d'argent. Et je me disais que voilà, c'est comme ça que ça va se faire. Bien aimé, quand je prends le carton de ces chaussures-là et que j'ouvre pour voir la qualité des paires, au lieu de voir la qualité d'abord des paires, il y a une enveloppe qui est dessus à l'intérieur. J'ouvre. Il y avait une affaire de 1500 $. 1500 $. Il savait que s'il me donnait ça en main, je n'allais pas prendre. Il savait que s'il me donnait ça comme ça, là où on était, je n'allais pas pour moi prendre ça. La pauvre c'est que même quand il m'a donné le cadeau de la chaussure, je ne l'ai plus ouvert. C'est resté même là, on dirait même 3 ans, 4 ans. C'est resté dans son carton. Je n'ai jamais touché à la chaussure en question. Je ne pouvais pas me rendre compte que ce frère avait placé quelque chose dans la chaussure. J'ouvre l'enveloppe, 1500 $. C'est pas petit hein, pour nous autres qui sommes dans la zone Afrique. Hein, pour qu'un frère te donne 1500 $, c'est pas petit. Je suis allé convertir ça rapidement. Et lorsque je convertis ça, je n'ai même plus le souci des 5000 francs que j'ai fait tomber. Ces 5000 là, je ne me suis même plus... Non, tu es parti, c'est bon. Je rattrape Johanna à l'hôpital, j'arrive là-bas pour payer les frais et tout. Je viens, on me dit, non, elle n'a rien. Oh non, elle avait juste mal, on l'a perfusé. Depuis qu'on a fait une petite perfusion là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je n'ai rien payé pour la santé de Johanna. Johanna allait très bien. On est rentré à la maison, j'ai déposé Johanna. Mes soucis du matin ont disparu. J'avais a lot of money dans ma poche. 1500 $ dans ma poche en francs CFA. Mes troubles sont finis. Je n'avais pas maudit celui qui a ramassé mes 500, mes 5000. Non. Je suis allé chez le boutiquier, j'ai acheté des trucs et trucs. Je suis rentré dans la maison, j'ai célébré le Seigneur. J'ai relu le psaume 23. Je l'ai refait cette fois-ci dans la joie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je vous dis Dieu... Certaines choses, si on ne vous explique pas, vous n'allez pas comprendre. Une perte qui est devenue un gain. J'ai perdu 5000, mais Dieu voulait me faire rendre compte que tu avais plus que ça. Le lendemain matin, j'ai eu pas mal des opportunités professionnelles, des prestations qui m'ont fait rentrer beaucoup d'autres types d'argent et je me suis retrouvé tranquille. C'est là que je vais décider d'investir dans une activité. Et c'est comme ça que je vais enfin décider de l'activité des travaux champêtres. C'est comme ça que je vais me mettre dans les champs. Je vais dire à quelqu'un, les plans, les paradoxes de Dieu, c'est-à-dire les choses que Dieu fait dépassent notre entendement. Dieu a ses manières de faire les choses. Dieu peut permettre qu'un homme te quitte parce que ce n'est pas ton homme. Il peut te permettre qu'on te chasse de la maison de tes parents parce que tu dois être béni à l'extérieur. Tu arrives comme ça, on te chasse en plein hiver. On te chasse en plein hiver pour que quelqu'un d'exceptionnel te ramasse dans la rue. J'ai envie de te dire, Dieu ne permettra pas que des malheurs t'arrivent en vain.
Il va permettre que certaines personnes cassent ton cœur pour que celui qui viendra adoucir ton cœur soit spécial. Il va permettre que tu rencontres des pasteurs maniaques jusqu'à ce que tu rencontres un, tu dis, ya, ça c'est un serviteur de Dieu. Oui, j'avais entendu dire, mais ça c'est un serviteur authentique. Dieu permettra que tu rencontres des cartes froissées pour que demain tu te rencontres avec des as. Donc quand Dieu permet que quelqu'un s'en aille, ou quelqu'un décide de te quitter, de t'abandonner, ou tu as vécu une perte, ne pleure pas. Mais juste ta foi en Dieu, dis mon gloire, tu as permis. Tu aimes les psaumes comme moi, lis le psaume 91, lis le psaume 37, lis le psaume 23, lis le psaume 41, lis le psaume 42. Ça, ce sont mes psaumes préférés. Je suis là, je lis, je rends grâce, je dis merci. Tu l'as permis, Seigneur. Que je fasse quoi? Quelques jours après la perte de mes 5000, j'ai un petit du quartier, il s'appelle Maïndou. Maïndou vient me voir, il me dit, ah, comme il aime m'appeler par père, il dit, ah, père, ah, et il a confessé les sous, mon roi, les sous, mon nid, petit. Ah, père, oui, jouana, au bimi boué, au tamboula, mon écoué, on a malota. Ah, Maïndou. Yo nous aimons, on a coopéré. Les femmes tu n'en as pas de l'autre. Elle est malade. Les femmes tu n'en as pas de l'autre. Personne n'a pas de père. Rien n'a choisi. N'a vu qu'un gros bonnet, on a mon zoom, il a les face. Cette perte était chère, mais quelqu'un en avait besoin. Écoute, cette perte était chère, mais quelqu'un en avait besoin. J'ai compris que Dieu ne fait jamais les choses au hasard. Des fois, je fouille mes poches, je me rends compte que j'ai fait tomber 2000, j'ai fait tomber 3000. Ça m'arrive tout le temps, je fais tomber de l'argent bêtement. Dans la semaine, je peux faire tomber de l'argent même peut-être 6 fois, 7 fois. Je ne sais pas pourquoi. Un moment, je me dis, est-ce que c'est un esprit de recul? Mais après, je me souviens de cette histoire où je vous parle. Et j'ai compris que non, ce n'était pas en vain que Dieu permettait ces choses. Dieu permettait ces choses parce que quelqu'un d'autre en avait besoin. Et à chaque fois que j'ai une perte, Dieu me bénit. À chaque fois qu'il y a une perte, une porte s'ouvre. À chaque fois que j'ai une perte, j'ai une activité qui s'ouvre. Deux fois m'appelle, ou je reçois une notification sur Favor. Parce que moi, je suis sur Favor. J'ai toujours eu une grâce comme ça. Quand je perds, je ne pleure plus. Je dis, ah, quelqu'un en avait besoin. Ah, quelqu'un en avait besoin. Ce qui fait que je ne perds pas des choses précieuses. N'en souffre pas. Non, j'ai perdu. J'avais au moins 200 € qui est parti comme ça. C'est pas grave. Ah, j'ai perdu de l'argent. C'est pas grave. Ton Dieu va t'en donner. Cet argent ne vaut pas la vie de celui qui l'a prise. Pour que tu puisses aller l'emmener chez le féticheur ou que tu puisses lui fasses du mal, lui faire du mal. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc c'est l'un des paradoxes de Dieu. Philippiens 3:8. Je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance en Christ. Parfois Dieu permet certaines pertes. Perte de relations, perte d'opportunités, perte de position. Mais ces pertes peuvent devenir un repositionnement divin. Amen. Quels sont les objectifs spirituels
des paradoxes de Dieu, c'est de briser l'orgueil humain, c'est de révéler la gloire de Dieu, c'est de développer votre foi, c'est de former votre caractère spirituel, c'est d'accomplir un plan plus grand que que votre compréhension. Quand les paradoxes arrivent, c'est pour vous préparer à une gloire extraordinaire. Car les paradoxes de Dieu va vous transformer, va briser votre orgueil, va révéler la gloire de Dieu en vous, va développer votre foi, va former le caractère spirituel, va accomplir le plan de Dieu. Cependant, comment vivre les paradoxes en question? Pour vivre les paradoxes, mes bien-aimés, les paradoxes de Dieu, il faut faire confiance en Dieu, même quand on ne comprend pas. Vous devez apprendre à faire confiance en Dieu. Vous devez vous appuyer sur la foi et non sur la logique humaine. Si je m'étais appuyé sur la logique humaine, j'allais faire des bêtises. Je me suis concentré sur Dieu. J'ai préféré encore aller dormir que d'aller me plaindre ou aller parler du mal de Dieu parce que j'avais perdu cet argent. S'appuyer sur la logique de Dieu et non sur la logique humaine. La troisième des choses que je vous conseillerais, c'est de persévérer dans l'obéissance. Persévérer énormément dans l'obéissance. Quatrième des choses, chercher la sagesse de la parole de Dieu. La parole de Dieu a toujours été ma lampe. À chaque situation, j'avais toujours une verset biblique qui m'accompagnait. Et ce verset que j'aime bien de la parole, qui m'a toujours accompagné, livre des Proverbes, chapitre 3, verset 5. Il nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Mets-le dans toutes tes voies et il aplanira tes chantiers. Amen. Donc, retenez que les paradoxes, les paradoxes du plan de Dieu montrent que Dieu agit au-delà de la logique humaine. Que ce qui semble être un acquis pour certaines personnes, mais ce n'est pas le cas dans le Seigneur. Ce qui peut sembler être une perte, pour Dieu c'est une réussite. Une faiblesse, c'est une force. Une richesse, c'est une défaillance. Dieu peut utiliser toutes les conditions pour vous bénir comme pour faire du mal, du bien, comme pour vous faire descendre. Juste, laissez-vous conduire dans ces paradoxes. Réjouissez-vous du bonheur des autres. Moninga Bali Sepela. Toi, tu vas au mariage des autres pendant que les autres célèbrent leur mariage. Ils sont heureux, toi tu es triste. Pourquoi eux, Seigneur? À quand mon mariage? Tu es sorcière. Ta nostalgie du célibat, ce n'est qu'au mariage des gens. Sois content du mariage des autres. L'autre a acheté la voiture, Seigneur. À quand je vais avoir une voiture? Réjouis-toi si tu veux toi aussi un jour être béni. Certaines choses, on appelle ça la sorcellerie. Hein, soyez humbles. Si tu n'apprends pas à apprécier le bonheur chez les autres et à être heureux avec les autres, alors tu ne pourras pas être heureux avec toi-même. Un jour, une soeur m'a dit, je suis fatigué d'aller au mariage des autres. Je veux qu'on vienne à mon mariage. Je lui ai dit, alors tu n'es pas encore prêt à recevoir ton mariage. Car c'est en allant dans le mariage des autres que le jour où tu te marieras, toutes ces personnes viendront à ton mariage. Tu n'es pas en compétition, tu n'es pas à la course avec quelqu'un. Tu réponds juste au plan de Dieu. Tu n'es pas en retard, tu es juste dans le plan de Dieu. Tu n'es pas trop en avance, tu es juste dans le plan de Dieu. Des pasteurs qui se moquaient de mon célibat, l'année même de mon mariage, où je me suis marié, ont tous, je dis bien tous, été menés aux instances de divorce. C'est eux qui se moquaient de mon célibat. Mais l'année où je me marie enfin officiellement, religieusement, où je porte l'alliance dont ils se vantaient là, c'est eux maintenant qui ont jeté leur alliance. C'est eux maintenant qui maudissent leurs femmes. C'est eux qui sont allés divorcer. Actuellement, dans notre écurie des pasteurs, je suis le seul marié. Donc quand je les regarde, j'aime souvent leur taquiner. Je dis, ah non, hein, ouais, ça c'est l'heure pour nous les mariés d'entrer à la maison. Bon, vous les célibataires, vous pouvez rester entre vous. Des fois, ils me regardent, ah, tu nous refais ça, mais vous m'avez fait ça, vous m'avez fait ça.
Moi, on m'a refusé le droit de prier sur les mariés parce que j'étais célibataire. Mais aujourd'hui, c'est encore eux qui me disent « Oh non, ce n'était pas grave. » La vie, c'est une course sinusoïdale. Lelo yayo lobi yanga. Kusala mabe na motote. Ne fais pas du mal aux autres. Car aujourd'hui, ça peut être pour toi. Demain, ça sera peut-être pour moi. D'accord? Soyez bénis, je vous aime bien. C'était prière et partage. Le parole de prière et de partage. On avait d'avoir débordé jusqu'à 1 heure à Soulam. Quand on parle des choses comme ça, ça nous... Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous accompagne. Passez une excellente soirée. On se retrouve le matin à notre